Donc, le message du jour, un message pour cette année, pour cette nouvelle année, qui nous dit tout simplement comment vivre par sa grâce en 2022. Ce ne sont pas des clés qui vont être données, mais c'est plutôt une exhortation. Plutôt que de donner une liste de vœux, de dire je souhaite que, et je déclare que, plutôt donner la parole et que cette parole, nous puissions l'avoir dans nos cœurs et que nous ayons pleinement conscience de comment vivre la grâce de notre Dieu chaque jour de cette année 2022. La semaine dernière, nous avons vu, si seulement nous avions pleinement conscience de qui est notre Dieu, alors nous pourrions vivre et nous pourrions vivre ses bontés parfaites. Et en cette année 2022, nous allons commencer par ce message qui est un message vraiment d'exhortation, d'encouragement, qui n'ira peut-être pas dans le sens que beaucoup peuvent donner. Ce ne sera pas une sorte d'opium qu'on donnera aux enfants de Dieu pour qu'ils puissent se sentir galvanisés et partir avec de bonnes résolutions et avoir toutes les clés pour pouvoir atteindre ces résolutions de début d'année, réussir à maigrir, réussir à avoir un meilleur travail, réussir à être encore plus influent, plus riche, etc. Plusieurs souhaits que beaucoup peuvent avoir, qui ne sont pas tous illégitimes. Il y en a qui sont légitimes de changer de situation. Et ce qui est triste, c'est que souvent, en tout cas, il y a une mode qui est là depuis quelques années dans le milieu chrétien, c'est de vouloir venir avec des offrandes, avec des doléances et tout. Venir avec des doléances devant Dieu, c'est pas mauvais. Ça prouve que nous nous attendons à lui. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est de vouloir, entre guillemets, payer ces doléances en faisant une offrande, une grosse offrande pour dire, bon, ben, cette année, je suis sûr que mon année est sécurisée et que Dieu va agir parce que j'ai fait ma part et donc lui, il fera sa part. Dieu n'est pas une banque. Il n'est pas obligé. On peut exiger d'une banque à qui nous promet un rendement. On peut lui exiger ce rendement et encore la banque dira ben, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la bourse. Mais avec Dieu, on n'agit pas ainsi. Car le sacrifice qui est agréable, qui a été agréable à Dieu, c'est celui de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus d'offrande dans le livre d'Hébreux, qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché ou pour quoi que ce soit. Christ a été et est l'offrande parfaite. Et en lui, nous n'avons plus besoin et nous n'avons jamais besoin, nous n'aurons jamais besoin de venir avec une offrande pour activer la grâce de Dieu tout au long de notre année ou tout au long de notre vie. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de vivre la foi. Et en cette année, réellement, ma prière, c'est que nous puissions tous aller dans une plus grande communion, dans une plus grande relation avec Dieu, par son esprit, être conduit, guidé par l'esprit, non pas par rapport à ce que nous faisons, mais par rapport à ce que Christ a fait. Et pour cela, il y a cette attitude de cœur à avoir, il y a cette conscience à avoir de l'état dans lequel nous sommes devant Dieu. L'état dans lequel nous devons nous trouver devant Dieu et non pas être orgueilleux, mais se laisser aller entre les mains du Seigneur. Et une forme subtile d'orgueil qui empêche que nous puissions vivre la grâce de Dieu, c'est le fait de se croire fort. De se croire fort parce que Christ nous a donné la victoire. Christ a vaincu le monde, il a vaincu le diable, et cette victoire, il l'a apportée à son Père. Et ceux qui sont en Christ sont plus que vainqueurs, sont victorieux en lui. Effectivement, nous avons la victoire. Mais la pensée de nous croire forts devant Dieu, c'est orgueilleux et fait que Dieu ne peut pas agir, car Dieu est le seul qui est fort. Il est le seul plus fort, il est le seul qui a la puissance. Et cette pensée de croire que nous sommes forts se matérialise souvent par le fait de vouloir agir par nous-mêmes et ensuite de mettre au nom de Jésus, pensant que Jésus, son œuvre va juste venir appuyer notre volonté. Ce n'est pas ainsi qu'on agit. Par exemple, quand on veut chasser des démons, qu'on a un problème devant nous, on se dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? Ah, maintenant, ça, c'est un esprit de mort. Ça, je reconnais, ça, c'est un esprit de pauvreté. Ça, c'est un esprit des eaux. Ça, c'est un esprit de retard. Ça, c'est un esprit de goudron, un esprit de pierre, l'esprit des nuages, l'esprit de la lune, tout ça qui vient m'attaquer. Et là, on prie, on commence maintenant, feu, feu, feu. Là, on estime qu'on est fort parce qu'on est né de nouveau, parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, parce qu'on parle en langue.
Donc, on estime qu'on est fort et qu'on peut vaincre, alors qu'en vrai, ils ont déjà été vaincus et qu'en étant en Christ, Christ lui-même agit. Voilà pourquoi Paul, dans Corinthiens, 2 Corinthiens 11, 30, nous dit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Pourquoi Paul le dit? 2 Corinthiens 11, 30, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Pourquoi? Pourquoi Paul parle ainsi? Paul que Dieu a utilisé puissamment pour annoncer l'évangile. Dieu a utilisé Paul pour que des malades soient guéris, pour que des morts soient ressuscités, pour que l'évangile aille dans les 4 coins du monde. Dieu a utilisé Paul. Et pourtant, Paul dit que s'il se glorifie, c'est dans sa faiblesse qu'il se glorifie. Parce que devant Dieu, pour vivre et expérimenter la grâce de Dieu, il nous faut reconnaître que nous sommes faibles, tout simplement. À lui la force, à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance. Nous sommes faibles en Jésus-Christ. Et le titre de ce message aujourd'hui pourrait être tout simplement « Accepte d'être faible en 2022 ». Mais ça aurait fait peur à plus d'un. Donc, comment vivre par sa grâce en 2022, ça passe mieux. Ça passe mieux. Mais en vrai, on va parler aujourd'hui de cette chose extraordinaire que d'être faible devant Dieu. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une tare, ce n'est pas humiliant, mais au contraire, c'est accepter d'être faible devant Dieu. Regardez une chose, 2 Corinthiens 12, on va passer au chapitre 12, 2 Corinthiens 12, du verset 9 au verset 10. On va voir quelque chose d'extraordinaire, une révélation que Dieu a donnée à Paul dans une situation bien précise. Et cette révélation, Dieu la donne à Paul, mais elle est valable pour chacun d'entre nous qui sommes enfants de Dieu. Regardons, 2 Corinthiens 12, du verset 9 au verset 10, nous dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ah, cette année, en 2022, je prie que nous soyons faibles. Faibles en Christ. Faibles en Christ. Parce que lorsque tu acceptes d'être faible et de te glorifier de tes faiblesses, Dieu se glorifie. La révélation qu'il a donnée à Paul, alors que Paul avait une écharpe dans sa chair, alors qu'il était gêné au niveau de l'œil, Dieu a permis que cela arrive pour qu'il demeure humble à cause de tout ce que Paul devait faire pour sa gloire. Quand il a prié Dieu 3 fois, Dieu lui répond, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il n'a pas dit, ma puissance s'accomplira dans ta faiblesse à Paul. Il ne lui a pas dit ça. Il a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce qui veut dire que c'est valable pour quiconque croit en Dieu, pour quiconque a foi en Dieu. Ce n'était pas juste pour Paul. Ma grâce te suffit, car on connaît tous ma grâce te suffit. On dit souvent ça. Mais pour que cette grâce nous suffise, il faut que la puissance de Dieu s'accomplisse dans notre faiblesse. Cette année, sans vous mentir, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments d'épreuve, il y aura des moments de lutte, des moments de doute, des moments où nous serons vraiment presque au plus bas parce qu'il y aura des choses difficiles. Nous sommes sur cette terre et cette terre est sous la puissance de l'ennemi. Quiconque est en Christ en est préservé. Mais il y a des choses qui arrivent sur cette terre. Comme Paul dit, il y a des outrages, il y a des faiblesses, il y a des calamités. Et dedans, ne nous sentons pas forts parce que Christ est mort à la croix, mais considérons que nous sommes faibles. Et c'est alors que Dieu lui-même va venir se glorifier dans notre faiblesse. Lorsque nous venons devant Dieu avec sincérité, que nous disons, Seigneur, devant cette situation au travail, je reconnais que je n'ai aucune force. Je ne peux pas. J'ai besoin de toi. Je te laisse agir, car toi, tu as toute la puissance. Moi, je n'ai rien. Je suis faible. Et Dieu, qu'il a lui-même révélé à Paul, une révélation puissante, il se glorifie. Sa puissance agit dans nos faiblesses. Elle n'agit pas ailleurs ni autrement. Il n'a pas dit quand tu déclareras, quand tu prendras autorité, quand tu enverras le feu, alors ma puissance va agir. Au son de ta voix, j'irai-je agir? Non, j'irai agir. Non. Il l'a dit clairement. Dans notre faiblesse, sa puissance
Sa puissance s'accomplit. Elle s'accomplit. Ça veut dire elle vient faire une œuvre parfaite. Elle s'accomplit dans notre faiblesse. Malheureusement, avec les messages souvent modernes qu'on entend, on a l'impression que de reconnaître une faiblesse dans l'Église, c'est être vraiment quelqu'un de « Oh, tu n'as pas compris les messages, mais tu n'as aucune puissance. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. » Mais vraiment, reconnais ta faiblesse. En cette année, pour marcher dans la victoire constamment, reconnais ta faiblesse. Reconnaître sa faiblesse ne veut pas dire marcher la tête baissée et avoir honte et dire « Oh, je suis faible, je suis faible, oh, je suis faible. » Non, c'est pas ça. C'est être conscient que la puissance appartient à Dieu. Et quand on est conscient que la puissance appartient à Dieu, quelle que soit la situation qui va venir se présenter devant nous, alors dire « Seigneur, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. » Et comme Dieu mérite toute la gloire, qu'il fasse tout le travail. Qu'il fasse tout le travail. Regardons ensemble Romains 8, du verset 26 jusqu'au verset 39. La faiblesse, c'est quelque chose de puissant devant Dieu. Cette faiblesse, elle est extraordinaire de se reconnaître faible devant Dieu. Regardons ce que Paul dit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. On s'arrête là. Dans la faiblesse, l'Esprit de Dieu lui-même intervient. Et nous voyons dans le Nouveau Testament que l'Esprit de Dieu se manifeste comme étant la puissance de Dieu. En partie, c'est une personne qui agit. Il est le consolateur, mais il agit puissamment. Il est celui qui est venu dans l'Ancien Testament, il revêtait les serviteurs de Dieu pour qu'ils agissent avec puissance. C'est par son esprit que Dieu agit encore aujourd'hui, que nous sommes baptisés de feu. L'Esprit de Dieu est puissant. Il vient, il nous console alors que nous nous sentons faibles, alors que nous reconnaissons notre faiblesse. Il vient nous consoler de l'intérieur et à l'extérieur, sa puissance agit pour faire que toute chose aille pour le mieux selon la volonté de Dieu. Regardons, continuons, Romains 8. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Point. Cette année, il y a des moments où tu ne sauras pas comment prier. D'ailleurs, pour nous, nouvelle création que nous sommes devant Dieu, nos prières quotidiennes devraient être des actions de grâce. Chaque jour, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu m'as protégé. Et lorsqu'arrive une situation compliquée, avant de commencer à faire quelconque type de prière, une prière de pétition, une prière d'intercession, une prière d'autorité, avant de faire cela, reconnais juste devant Dieu, Seigneur, devant cette situation. Je n'ai pas de solution. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais même pas ce qu'il convient de dire. Et là, Paul nous dit dans Romains 8 que dans notre faiblesse, l'Esprit de Dieu lui-même va intercéder pour nous par des soupirs inexprimables. Et ces soupirs inexprimables, quand ils sortent parce que nous sommes dans une situation de faiblesse. Je crois que tout un chacun, nous avons connu ces moments où nous sommes devant une situation où nous n'avons aucun mot. Parfois, nous prenons notre tête dans nos mains et nous soupirons seulement. Et nous faisons seulement. Parfois, c'est tout ce qui peut sortir. Là, dans cette situation, nous ne réalisons pas parfois qu'il y a une prière qui est montée directement devant Dieu. L'Esprit lui-même intercède en notre faveur. Derrière ce soupir, cette année, il y aura des situations. N'ayons pas cette forme d'orgueil chrétien subtil de dire, bon, c'est parce que maintenant je sais que Dieu est pour moi et je suis dans la grâce, donc maintenant, non, ça ne peut pas m'atteindre. Feu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, tu te poses devant Dieu, tu gardes la paix, tu soupires devant lui et il va agir. Et sa puissance va s'accomplir dans cette faiblesse-là. C'est financier, c'est un problème de santé, c'est un problème émotionnel, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau de la famille, c'est au niveau des relations. Quel que soit le sujet qui, en 2022, te fera soupirer,
sache que ce sera un moment où l'Esprit va intercéder en ta faveur afin que la puissance de Dieu s'accomplisse pleinement dans cette situation. Le danger, c'est que on voudrait, au moment où on commence à relever la tête, reprendre la main et dire, bon, je ne me décourage pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit nous aura consolés au-dedans de nous. Et on voudra prier de façon peut-être irréfléchie, sans avoir laissé le Seigneur nous mettre cette prière à cœur pour dire, bon, maintenant, ça n'a pas marché, c'est vrai, j'ai eu mal, bon, je me relève et maintenant, il faut que je fasse telle démarche, il faut que j'aille demander pardon, il faut que j'aille voir. Non, laissons-nous conduire par l'Esprit. Laissons-nous conduire par l'Esprit jusqu'au bout. Demeurons dans cette situation de faiblesse. N'oublions pas, Dieu est notre Père, c'est un papa. Regardons bien nous qui avons des enfants. Nous qui avons des enfants, qui connaissons des enfants ou qui côtoyons des enfants, on voit les enfants des fois, ils sont en train de jouer ou ils sont en train de faire quelque chose qui paraît sérieux pour eux. Et ils essaient à tout prix, par exemple, je ne sais pas, lasser ses chaussures. Quand un enfant ne sait pas encore se lasser les chaussures, il veut le faire, mais il essaie de faire un nœud, le nœud ne tient pas, ça ne marche pas, et nous on regarde. Et des fois, on veut venir aider l'enfant, et des fois, non, 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 je sais faire. Comme moi, j'ai une de mes filles qui est comme ça, elle sait toujours faire. Donc maintenant, ce que j'attends, c'est quand elle est en position de faiblesse. Quand elle va se retourner après s'être fatiguée à essayer, elle va dire, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît, papa? Là, dans cette faiblesse qu'elle a reconnue, je peux enfin, moi, agir. Et à partir de ce moment-là, en tant que papa, quelque part, ma puissance envers elle s'accomplit là parce qu'elle a reconnu sa faiblesse. Il en est de même avec Dieu qui est le Père parfait. Donc, quand on essaie nous-mêmes de régler nos affaires, on se débat, on est comme ma fille avec ses lacets, elle est là, elle essaie, ça ne marche pas. Dieu, il est là, il attend, tu es fort, continue, tu es fort. Sauf que parfois, ce sont des situations extrêmement graves. Mais on continue, on se débat, et puis on va. Moi, je me rappelle à une époque, face à des situations, puis ta chair te pousse, tu vas regarder toute espèce de messages, tu vas chercher toutes sortes de solutions, tu regardes je me rappelle à l'époque, je regardais telle délivrance, comment ça s'était passé, comment. En fait, dans tout ça, Dieu, il est là, il regarde jusqu'au jour où tu dis, bon, tout ça, ça ne marche pas. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Là, dans cette faiblesse, Dieu ne vient même pas nous faire un reproche pour dire, mais pourquoi tu as fait ça? Non, Dieu vient. Il accomplit sa puissance dans notre faiblesse. L'Esprit vient nous consoler. Et normalement, ça nous sert de leçon pour comprendre que là, la prochaine fois, plutôt que de perdre du temps à essayer par moi-même, je vais en gagner en reconnaissant ma faiblesse tout de suite. Et c'est en ce moment-là que la parole qui dit de racheter le temps se manifestera dans nos vies. On perd beaucoup de temps à essayer de faire par nous-mêmes. Mais lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, les choses peuvent aller très vite, très vite. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire des offrandes, il n'y a pas besoin de faire des alliances, il n'y a pas besoin de faire des décrets, des pétitions, des jeûnes, il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a besoin, et c'est une chose qu'on ne dit pas assez aux enfants de Dieu, il y a besoin de reconnaître son état de faiblesse devant le Père. Ça ne demande rien d'autre que de s'humilier devant Dieu. C'est la véritable humilité que Dieu demande. L'humilité que Dieu demande n'est pas une humilité où nous venons comme faire être un tapis devant lui, où on dit nous ne sommes rien, nous ne valons rien, Seigneur, je ne vaux rien, je suis rien. Franchement, si toi seulement aurais pitié de moi. Dieu ne veut pas ça. On vient là comme un serviteur. Dieu veut qu'on reconnaisse notre état de faiblesse, mais cet état de faiblesse, on le reconnaît en disant, papa, j'ai besoin de toi, tout simplement. Tout simplement, c'est la réelle humilité devant Dieu. Ce n'est pas de la religiosité. Nous-mêmes, nous n'attendons pas à ce que nos enfants viennent se jeter à nos pieds pour dire, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, j'ai essayé de faire du riz, le riz a brûlé, est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît, papa, tu es le meilleur papa, tu es un beau papa, tu es grand papa, tu es un papa si beau, quand tu m'as fait, tu étais excellent. Dieu n'a pas besoin de cette hypocrisie. Mais notre enfant vient simplement, j'ai essayé, je n'y arrive pas, tu peux m'aider s'il te plaît? Oh, pas de souci. Et non seulement on va le faire, mais en plus, comme on aime notre enfant, on va lui enseigner comment faire. Dieu va nous enseigner comment faire.
comment se laisser guider, comment se laisser conduire. Il va nous construire, il va nous édifier. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on reçoit une parole qui vient de lui. Il n'y a pas besoin d'être dans un jeûne, dans un état particulier, mais il y a besoin de reconnaître sa faiblesse. Et dans cette faiblesse, il va nous donner la parole qui correspond à notre situation. Et sur cette parole, nous jetterons nos filets. Et quand nous jetterons nos filets, ce sera une pêche miraculeuse. Parce qu'on reconnaît cet état de faiblesse devant lui. Retournons à Romains 8. Romains 8 est l'un des chapitres que j'aime le plus dans la Bible parce qu'il est extraordinaire. Le verset 28 nous dit que nous savons du reste, une fois que Dieu, l'Esprit nous conduit dans nos faiblesses, nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce passage, nous le connaissons, mais nous ne connaissons pas bien le contexte. C'est à partir du moment où nous reconnaissons nos faiblesses que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon ceux qui sont appelés selon son dessein. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent leurs faiblesses, l'Esprit intercède, l'Esprit nous conduit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qu'est-ce que Paul nous dit à ce moment-là? Parce que lorsque les problèmes viennent, lorsque les accusations viennent, lorsque les difficultés viennent, ce que la chair, ce que le monde, ce que le diable veut faire, c'est nous accuser et nous dire, tu vois, c'est parce que tu n'as pas assez prié, c'est parce que tu n'as pas fait une offrande assez belle, c'est parce que tu t'es détourné des enseignements que tu avais reçus, que maintenant tu vis telle ou telle situation. Mais Paul nous dit que lorsque l'on reconnaît notre faiblesse, que nous sommes conduits par l'Esprit, qu'il intercède pour nous, alors Dieu se glorifie dans nos faiblesses, afin que la justification qu'il a prévue d'avance pour nous puisse agir. La puissance de Dieu qui agit à ce moment-là, c'est la puissance du Fils, d'être enfant de Dieu. La puissance d'être enfant de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire qu'il nous a connus d'avance. S'il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à vivre sa volonté. Et s'il nous a prédestinés, il nous a donc appelés. Le jour où nous avons dit, Seigneur, je te reçois comme mon sauveur, mon Seigneur, il nous a appelés. Et ensuite, qu'est-ce qu'il parle en notre faveur? C'est sa justice. Ce qui veut dire que lorsque les problèmes financiers viendront pour te dire, tu vois, c'est parce que tu n'es pas assez fidèle dans les offrandes ou dans les dîmes, le sang de Jésus, parce que c'est par son sang que nous sommes justifiés, le sang dira, j'ai tout payé pour elle. Alors maintenant, cette dette, elle est effacée. Lorsque ce seront des problèmes de couple, des problèmes de famille, des problèmes au travail, il y a toujours une parole de justification qui va être libérée dans le monde spirituel par la voie du sang de Jésus en notre faveur dès lors que nous reconnaissons notre faiblesse devant Dieu. Reconnaître sa faiblesse devant Dieu, c'est puissant. C'est puissant. Ah, ça, je peux en témoigner. Hier, je servais Dieu. Des années auparavant, je servais Dieu avec force. Je pensais être fort face aux démons, face aux tentations, face aux attaques. Je dis, oh non, une seule parole. Je pensais que par ma parole, ma prière, lorsque je priais chez moi, alors tout le quartier était couvert, était protégé. Je réprimais toute forme de choses. Et je ne voyais pas les choses changer. Mais au-dedans de moi, je croyais tellement que ma parole avait du poids, qu'elle était forte, que les choses... Franchement, là, le seul démon qui vole au-dessus de ma ville, il est brûlé instantanément. C'était ma pensée. Erreur. Erreur. Aujourd'hui que je reconnais ma faiblesse devant Dieu, oh, il n'y a pas plus faible devant Dieu. Bon, moi, j'ai aucune force. Je n'ai aucune force. Vraiment, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai aucune force, aucune puissance. Toute la force, toute la puissance appartiennent à Dieu. Et ce n'est pas moi qui agis, c'est lui. Je dis, Seigneur, je recommande à ta grâce maintenant mon foyer, mes enfants, ma vie. Et là, ce n'est pas moi que j'engage, c'est sa grâce, sa puissance qui est engagée. Et c'est lui maintenant qui sait ce qui peut passer, ne pas passer, ce qui se passe, moi je ne sais pas, je dors en paix et lui, il combat pour moi, non pas parce que j'ai fait une offrande ou que j'ai agi ou j'ai prié, mais parce qu'il est mon papa. Voilà ce qui se passe lorsqu'on se remet entre les mains du Seigneur, qu'on reconnaît notre faiblesse. Alors que tu dors paisiblement, comme un nouveau-né dans tes bras, il dort, mais il ne sait pas que c'est toi qui le protège du vent, du froid, qui protège de la faim, de la soif. C'est ce que notre papa veut faire envers nous. Reconnaissons cette faiblesse. Et Paul, au verset 31 de Romains 8, que j'aime vraiment beaucoup, je le redis encore,
Il nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui en 2022? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. L'Esprit intercède. Jésus-Christ intercède pour nous. Alors, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh! C'est puissant. Dans notre faiblesse, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Qui laissera quelqu'un qui est en position de faiblesse être détruit? Dieu n'écrase jamais celui qui est au sol. Dieu ne le fait pas, il n'écrase pas, il ne brise pas. Nous avons vu qu'il ne brise pas le roseau cassé, le roseau qui penche, il ne le brise pas. Dieu ne va pas t'écraser. Cette année, tu vas commettre des erreurs. Peut-être que tu pécheras, peut-être qu'à un moment, tu parleras mal, peut-être qu'à un moment, tu agiras mal, tu te mettras peut-être en colère. Mais en toute chose, Dieu ne nous écrasera pas et nous ne serons pas séparés de lui. Bien au contraire. Tu sais, reconnaître la faiblesse, notre faiblesse devant Dieu. Par exemple, il y en a qui ont des défis parce que il y a une façon de parler. Voilà, ils parlent mal ou sinon et ils ont des réflexes qui sont un peu impulsifs, un peu sanguins. Il faut arrêter de lutter et de dire, bon, cette année, je serai calme, je serai doux, paisible, comme un moine, comme une statue. Rien ne me fera sortir de ma paix. Je n'aurai jamais de colère. Là, on compte sur notre force pour nous maîtriser. À ce moment-là, précis, en agissant et en disant ainsi, cette année, je prends la résolution devant Dieu, plus jamais, je ne serai impulsif, je ne parlerai mal, je ne me mettrai en colère. Je le dis maintenant, Seigneur, entends ma prière, reçois-la au nom de Jésus. À ce moment-là, on vient de faire une prière, la prière qui repose sur notre propre force. Mais en cette année, si tu te mets devant Dieu et tu dis, Seigneur, vraiment, je reconnais que je parle mal, que je suis impulsif, que je me mets parfois rapidement en colère et que mes réactions parfois blessent mes proches. Mais cette année, par ta grâce, change-moi. Par ta grâce, car de moi-même, je n'y arrive pas. Et je sais que Christ est mort afin que je sois complètement transformé. Change-moi, car tu m'aimes. Et je veux pouvoir vivre pleinement ta grâce, sans avoir cette façon de faire qui vienne me fatiguer. En agissant ainsi, on a reconnu notre faiblesse devant Dieu. Dieu est-il méchant pour nous laisser dans notre situation? Non, car rien ne nous séparera de son amour. À ce moment-là, nous avons activé la puissance dont Paul parle dans Corinthiens, là où Dieu lui a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est cette puissance, c'est la puissance de son amour, c'est la puissance de son esprit qu'il nous a donné. L'esprit lui-même va intercéder pour nous devant Dieu, disant, il faut qu'il soit délivré de cette impulsivité, de cette colère. Christ va continuer encore et l'amour de Dieu envers nous agira. Aucune forme d'accusation ne pourra venir lorsque, sur le chemin du changement, lorsque Dieu nous change, alors aucune voix d'accusation ne pourra nous dire, tu vois, tu as essayé de prier, tu vois, tu as fait comme le chauve te disait là sur la vidéo, mais ça n'a pas changé. Cette voix va se taire. La voix du sang de Jésus va dire non, ça ne me sépare pas, ça ne fera pas que je t'abandonne ou que je te laisse, je resterai là et tu changeras.
C'est lui qui nous change. Et ce ne sera pas un changement éphémère ni apparent, mais ce sera en profondeur. Là où on réagissait avec impulsivité et colère, où on parlait mal, non seulement on sera changé, mais on n'en aura plus envie. Cette réaction ne va plus se manifester. Et ça, si ça se trouve, Dieu va aller en profondeur dans notre vie, enlever ce qui était à l'origine de ces réactions, afin que nous puissions être réellement établis dans la personnalité que Dieu veut pour nous, parce qu'il nous a fait à son image. Reconnaissons cette faiblesse devant Dieu. Reconnaissons-la tout simplement. Regardons Hébreux 4, du verset 14 au verset 16. Hébreux 4, 14 à 16, qui nous dit ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En 2022, réalisons que nous avons Christ, Jésus, qui a quitté le ciel pour nous et qui compatit. Dans nos faiblesses, il ne nous juge pas. Dans nos faiblesses, il n'a pas honte. Il ne détourne pas le regard de nous. Il est là, au contraire, parce que lui-même, il a été tenté en toutes choses et il n'a point péché. Si lui n'a point péché, il est bien celui qui est capable de nous faire sortir de cette situation pour pouvoir nous établir dans une paix parfaite en lui. Il ne nous juge pas, il compatit. Il sait ce que c'est que d'être humain. Il a été tenté en tout. Et quand la Bible dit en tout, ça veut dire en tout. Il n'y a pas un domaine où Jésus n'a pas été tenté. Il a été tenté en tout. Voilà pourquoi il est notre solution sur cette année 2022. Soyons conscients que Christ ne nous jugera pas. Au contraire, il va nous relever, nous soutenir. Voilà pourquoi nous devons nous glorifier dans nos faiblesses. Pas nous glorifier de péché, non. Mais on doit se glorifier dans la faiblesse signifie rendre gloire et dire je suis passé par des moments difficiles, j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de crainte, comme Paul a pu le faire. Il a dit, je suis passé par le péril. Il a parlé de ses faiblesses. Et dedans, il a glorifié Dieu pour dire, c'était dur, mais je n'ai rien fait, c'est Dieu qui a agi. Voilà, donc cette année où la grâce de Dieu va se répandre, se manifester de façon extraordinaire dans nos vies, nous aurons des sujets de gloire devant notre Dieu pour dire, oh, on a cru qu'on allait pouvoir me virer de mon travail. Ils ont tout mis. Je suis même arrivé devant la RH. Ils avaient fait le courrier. Mais là, à ce moment, alors que j'étais le plus faible du monde, Dieu s'est glorifié. Et non seulement on m'a rétabli dans mon travail, on a augmenté mon salaire, on m'a indemnisé. Et le chef qui était là, qui voulait me faire du mal, désormais, maintenant, il est devenu mon allié. Voilà le genre de choses que Dieu fait. Mais ça, c'est parce qu'on reconnaît notre faiblesse. Et ce sont des témoignages. Tout au long de cette année, tu pourras dire, oui, il y a eu telle chose, telle chose. On se pose la question, mais pourquoi ça m'arrive? Puisque je suis sous la grâce, puisque désormais, j'ai foi en Dieu, pourquoi cette situation vient devant moi? Mais parce que Dieu veut se glorifier et accomplir sa puissance dans nos faiblesses. Alors, quand ces situations arrivent, en toutes choses, rendons gloire à Dieu. Ce ne sera pas évident. Accusons le coup quelque part. Prenons le temps de dire, Seigneur, cette situation, elle est dure, elle est difficile. J'y arrive pas, j'ai du mal. Mais je sais que tu vas accomplir ta puissance dedans. Alors je te rends grâce et je te dis merci d'avance. Je te dis merci d'avance. Il y a une échéance financière qui doit arriver. Je ne sais pas d'où ça sortira. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas une famille puissante, je n'ai pas de connexion. Mais je sais une chose, que celui à qui l'or et l'argent appartiennent est mon Père. Et tu es la plus grande de toutes les connexions dont j'ai besoin. Alors maintenant, je te glorifie. Parce que dans cette faiblesse-là, Père, tu accomplis ta puissance. Et ma vie sera un témoignage pour ta gloire et ta gloire seule.
Reconnaître notre faiblesse devant Dieu, c'est toujours reconnaître que c'est lui qui agit, non pas nous. Non pas nous. Nous disparaissons totalement. Oh, que le Seigneur se glorifie en chacune de nos faiblesses. Qu'il puisse se glorifier en chacune de nos faiblesses. Et que lorsque nous parlons de lui, alors que nous parlons de ses faiblesses, justement, ça touchera le monde autour de nous. Parce que de dire, non, j'ai prié, il y a telle situation qui est arrivée. Dans la nuit, un démon est venu, il a voulu m'attaquer. Je me suis réveillé, j'ai envoyé le feu et puis j'ai entendu un grand-oncle, il est mort. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu du tout. Mais de témoigner, c'est un exemple que je donne, et de dire, pendant des années, j'ai fait des rêves où on venait m'intimider. Mais par la grâce de Dieu, rien ne m'est jamais arrivé. Et ces rêves sont finis. Et comme Dieu est bon, j'apprends également que mes oncles, mes tantes qui étaient au pays et qui étaient dans le monde, on savait qu'ils faisaient des choses occultes. Ils ont accepté Jésus-Christ. Ça, c'est un témoignage qui glorifie Dieu. Parce que dans nos faiblesses, on l'a laissé agir. Et ce que Dieu veut, c'est que le méchant soit sauvé, qu'il parvienne également à la connaissance de la vérité et qu'il expérimente son amour. Dieu va toujours agir avec amour, jamais avec méchanceté, même envers celui qui agit comme étant un méchant sur cette terre. Ma prière pour 2022, elle se résume à peu près à ce passage que nous pouvons déclarer, proclamer chaque jour. Lamentation 3, du verset 21 au verset 23. Lamentation 3, 21 à 23. Au moment où il y aura des moments difficiles, nous serons vraiment dans une situation de faiblesse, alors que l'on puisse dire, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et ici, lorsque Jérémie dit les bontés de l'Éternel, en hébreu, c'est le mot recette. Et ce mot recette peut être traduit. Sa première traduction, c'est grâce. Donc, on peut comprendre que les grâces de l'Éternel ne sont pas épuisées. La grâce de notre papa n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin de 2022, réveille-toi en ayant conscience que les grâces, la grâce, les bontés, une version dit les gratuités de notre Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque matin, toi, enfant de Dieu, justifié par le sang de Jésus, que tu te réveilles en ayant conscience, non pas que je dois prier, je dois prendre autorité sur cette journée, mais plutôt, oh Seigneur, je te rends grâce. Parce qu'aujourd'hui, tu as renouvelé tes grâces, tes bontés, ta fidélité, ton amour, ta santé, ta puissance envers moi. Et si une situation vient, je reconnais que je ne peux rien faire, mais parce que toi, tu renouvelles tes grâces et tes bontés, parce que tu as accompli ta puissance dans ma faiblesse, dans nos faiblesses, alors je sais que cette journée est une journée de faveur et de grâce. Je ne comprendrai pas tout, mais je reconnais que la science t'appartient, l'intelligence t'appartient. Et c'est pour cela que je te rends gloire pour l'œuvre de la croix, pour ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, parce que par cette croix, je suis enfant de Dieu, aimé, choyé par mon papa. Que chaque jour, nous pouvons prendre ce passage, l'afficher, peut-être même à la porte d'entrée, au moment de sortir, qu'on puisse se dire, chaque jour, en 2022, Dieu me renouvelle ses bontés, ses grâces, ses gratuités, son amour, parce que sa fidélité est grande, parce qu'il est le papa, parce qu'il est celui qui m'aime. Alors, en cette année 2022 qui commence, n'ayons pas peur d'être faibles devant Dieu. Tu veux une année de puissance, une année de faveur, une année où l'Esprit de Dieu te conduit, une année de communion, d'intimité profonde avec Dieu. Alors, laissons-le se glorifier dans nos faiblesses. Ne soyons pas forts, mais soyons faibles entre les mains de celui qui nous conduit. Et toutes choses concourront au bien
de ceux qui aiment Dieu, selon ses plans et desseins parfaits. Amen. Prions ensemble et si nous pouvons, levons les mains là où nous sommes. Seigneur, en ce premier dimanche du mois de l'année de janvier de l'année 2022, maintenant, parce que nous reconnaissons notre faiblesse, Père, en Jésus-Christ, nous déclarons que rien ne nous séparera de ton amour en cette année. Ni la mort, ni la faim, ni la soif, ni la nudité, ni les dominations, ni le péril, ni l'épée, rien ne nous séparera de ton amour. Et tu nous renouvelleras tes grâces et tes bontés chaque jour, chaque matin. Voilà pourquoi maintenant, par l'autorité de Christ mort à la croix, nous déclarons que nous marchons dans la faveur et dans la grâce divine durant tous les jours de cette année 2022. Nous déclarons que, Seigneur, nous avançons par la foi, reconnaissant que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais que c'est par ton esprit et que ton esprit intercède pour nous. Voilà pourquoi, Père, dès maintenant, nous te rendons grâce pour chaque jour. Nous te rendons grâce pour chaque seconde, chaque minute, chaque instant, parce que dans nos faiblesses, tu te glorifies, afin que toi, tu sois seul reconnu pour Dieu. Merci pour les témoignages que tu nous donnes en 2022. Merci, Seigneur, pour les percées que tu nous donnes. Merci pour les lieux où tu nous positionnes, afin que Christ soit glorifié, afin que Christ soit vu à travers nous. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour les miracles que tu manifestes au milieu de nous, Père. En cette année, nous croyons que nous avançons, ô Seigneur, sur le chemin de la vérité et de la vie. Nul ne saurait nous ravir de tes mains. Nous déclarons que toi seul es notre Père, toi seul es notre Seigneur, toi seul es notre Sauveur. Parce qu'à la croix, tu as dit que tout est accompli. Nous déclarons qu'en 2022, tout est accompli et que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous sommes tes enfants. Nous ne sommes pas forts. Toi, tu es fort. Tu es puissant. Alors que toute l'honneur, que toute la gloire te reviennent dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.